Monsieur le Président, cher Mathias, Mesdames, Messieurs, chers jeunes poètes. Moi, je suis très heureuse de vous annoncer le lancement du prix Nature en vers, qui est dédié, bien sûr, vous le savez, aux poèmes inspirés par la nature et le vivant. Et je remercie bien sûr Mathias Vincenot de cette magnifique initiative. La nature est, avec l'amour, l'une des sources principales d'inspiration pour les poètes. Par sa richesse, sa permanence et ses changements, la nature se prête évidemment à la métaphore. La nature, c'est un de ces modèles d'harmonie. L'équilibre de la nature appelle celui de la phrase, la beauté de la nature appelle la beauté du texte. Dans l'autre sens, l'art représente un appui pour la transition écologique. La poésie peut se faire ressentir, en tout cas elle peut réussir à faire ressentir ce que on l'entend intimement, c'est la nécessité de préserver la nature et le vivant. Nous pensons parfois que l'évidence scientifique suffit. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, pour ma part, je suis convaincue que la science peut être utilement complétée par les arts, par l'émotion et ce que ça provoque. En effet, la transformation qui nous attend doit interroger plus globalement notre façon d'habiter, de vivre dans notre monde. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre créativité, de votre énergie, de votre jeunesse. Et nous avons aussi besoin des arts, grâce auxquels nous pouvons mobiliser la puissance de l'imaginaire, la puissance de cette nature nourricière avec des récits nouveaux, mais de cette nature restaurée et de cette source de bien-être. Parmi les environnements qui ont le plus inspiré les artistes, il y a bien sûr les forêts et les arbres qui sont au cœur de notre imaginaire. Parce que la forêt, elle représente l'équilibre, mais aussi la permanence. Elle accueille une très grande diversité d'espèces, bien sûr, mais dans les airs et aussi sous terre. Les travaux scientifiques prouvent à chaque fois l'importance des écosystèmes forestiers pour la nature, mais aussi pour nous, nous humains, notre cadre de vie et notre bien-être. Nul doute que les arbres et la forêt inspireront nombre d'entre vous. De même, la mer inspire, les oiseaux inspirent, les fleurs inspirent. Vous le savez sans doute, le président de la République a engagé la France dans un très vaste chantier de plantation d'arbres pour avoir une ambition forte, française bien sûr, 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Avec vos poèmes, vous allez pouvoir, d'une certaine manière, alimenter, planter d'autres graines qui contribueront au même objectif, faire vivre la nature. Chers poètes, chers jeunes poètes, la préservation de la nature et du vivant passe aussi par cet art, par la puissance des imaginaires que j'évoquais tout à l'heure. Mais je souhaite, et je vous le souhaite très sincèrement, je vous souhaite de garder cette attention pour que l'art puisse dire de façon parfois un peu différente, mais plus forte que de longs discours, la force de la nature. Je suis impatiente de lire vos poèmes et c'est pour cela que je vous dis à très vite et à très bientôt.